Est-ce que tu as déjà vécu cette situation? Tu as passé une mauvaise journée, tu as dû gérer beaucoup de problèmes dans ta journée et tu te sens fatigué. Tu as l'impression en plus que tes projets, en général, tes objectifs n'avancent pas vraiment comme tu veux. Bref, tu te sens pas vraiment bien moralement. Et d'un coup, il y a un événement qui va changer totalement ta perception des choses. Peut-être que cet événement, c'est une personne avec qui tu avais envie d'aller boire un verre et qui, spontanément, te contacte directement. Peut-être que c'est un afflux de ventes, c'est un gros palier qui est passé, qui est explosé dans ton business si tu es créateur de contenu. Ou peut-être que c'est les impôts qui t'envoient une lettre pour t'annoncer qu'ils ont fait une erreur et qui te remboursent 7 600 €. Bref, peu importe la raison, mais d'un coup, quand tu as cette nouvelle, tout semble différent. 10 minutes avant, tu te sentais mal, 10 minutes avant, tu te sentais fatigué, 10 minutes avant, tu voyais les choses en noir, et là, d'un coup, tu te dis que finalement, tout n'est peut-être pas si mal et tu commences à reprendre espoir. Tu commences à voir que peut-être que tu avais en fait un point de vue négatif sur les choses. Tu te sens reboosté et prêt immédiatement à avancer. Alors, est-ce que ça te rappelle quelque chose? Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une situation plus ou moins similaire? Et surtout, en fait, quand on regarde ça, parce que c'est pas une situation qui est isolée, c'est une situation qui peut nous arriver à tous, c'est une situation qui peut nous arriver plusieurs fois, de nombreuses fois même dans notre vie à tous, qu'est-ce qui se passe réellement? Comment ça se fait qu'on passe aussi rapidement d'un état A à un état B? Est-ce que c'est de la magie ou est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut comprendre derrière? Alors comme tu t'en doutes, il y a un mécanisme derrière et ce mécanisme, c'est un switch radical de notre état émotionnel. L'état émotionnel, on en a parlé dans la vidéo d'hier, c'est le filtre par lequel tu vois la réalité. D'un jour à l'autre, d'un moment même, on vient de le voir à un autre de ta journée, tu peux voir les choses tout à fait différemment à partir du moment où tu réussis justement à switcher cet état émotionnel. Tu peux vraiment imaginer cet état émotionnel comme des lunettes et des lunettes qui coloreraient la réalité. Pourquoi pas? Même il y aurait éventuellement une musique. Donc tu pourrais imaginer des lunettes où tu vois la réalité en gris avec voilà, de la pluie, avec le tonnerre, voilà, avec quelque chose qui n'est pas très agréable, ou alors des lunettes par lesquelles tu vois la réalité avec le ciel bleu, le soleil, la forêt et les oiseaux qui chantent. Donc c'est très imagé évidemment, mais c'est pour te montrer un petit peu comment joue en fait ce filtre de ton état émotionnel. Évidemment, il y a des nuances. Mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est que cet état émotionnel est contrôlable. Et là, je pense que tu commences justement à voir l'énorme avantage, l'avantage presque injuste qu'ont les gens qui sont dans cette capacité à contrôler leur état émotionnel. Parce que de toute façon, tu as deux solutions, tu n'en as pas d'autres, tu as deux solutions. C'est soit ton état émotionnel qui te contrôle, soit toi qui contrôle ton état émotionnel. C'est-à-dire qu'une personne, parce qu'il arrive un événement et qui va commencer à se mettre sur son canapé, à se mettre en boule sur son canapé et à rester sur son canapé en boule pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, même toute la journée, ça c'est tout simplement le signe de quelqu'un qui ne contrôle pas son état émotionnel. Alors comment il faut faire? Donc je t'afficherai rapidement un schéma, tu peux voir le schéma en détail dans la page sur le premier lien dans la description. Le schéma émotionnel, c'est tout simplement une sorte de tour de contrôle qui est au milieu. Cet état émotionnel, il est impacté par les stimulations externes. Et cet état émotionnel, il va agir comme un filtre par rapport à tes pensées, par rapport à tes actions et donc aussi par rapport aux résultats que tu vas pouvoir avoir dans ta vie. Comment on va faire pour pouvoir prendre le contrôle de cet état émotionnel? Premièrement, c'est gérer les stimulations externes qui vont affecter cet état émotionnel. C'est-à-dire que ton état émotionnel, il est déjà premièrement impacté, comme on l'a vu avec cet exemple, comme on l'a vu avec l'exemple que je t'ai donné en début de vidéo, il est impacté par les stimulations externes. Donc, il faut bien comprendre que plus tu vas mettre des stimulations externes qui vont challenger ton état émotionnel et plus ça va être compliqué à contrôler. Donc le but va être de réussir à faire en sorte que tu fasses un petit peu le tri là-dedans et que les stimulations externes puissent justement être, alors pas totalement sous contrôle, mais en tout cas éviter de donner le bâton pour se faire battre et éviter d'avoir des choses qui vont vraiment qui risquent potentiellement de te passer dans un état émotionnel négatif. Donc ça c'est la première chose, c'est gérer les stimulations externes. Deuxième chose pour prendre le contrôle de ton état émotionnel, c'est tout simplement
apprendre à devenir plus conscient de ton état émotionnel et apprendre à noter cet état émotionnel. C'est-à-dire que par exemple, c'est vraiment intéressant, je trouve, d'apprendre à conscientiser, de faire des exercices de conscientisation de ton état émotionnel, parce que ça te permet de voir à quel point, des fois, c'est plus toi et c'est ton état émotionnel. Tu vois, par exemple, le bon exemple, c'est pendant une dispute où quelqu'un va te dire quelque chose, puis une deuxième chose, tu vois, quelqu'un qui va te critiquer une première fois, te critiquer une deuxième fois, et à un moment donné, tu vois, ça va te faire boum, passer en mode émotion, et tu vas réagir, et en fait, des fois, après, tu peux te dire, j'ai réagi un petit peu trop brusquement, j'ai dit des choses que je pensais peut-être pas, et ça, en fait, c'est justement, la raison par rapport à ça, c'est justement parce que tu es passé dans un état émotionnel négatif et que quelque part ton état émotionnel a pris le contrôle de toi. Donc c'est vraiment, si on veut vraiment apprendre à contrôler son état émotionnel, c'est important de faire ces exercices de conscientisation de ton état émotionnel pour que tu puisses te dire, ok, à certains moments, dans quel état émotionnel je suis. Ensuite, troisième chose, c'est tout simplement évidemment apprendre à maîtriser ton état émotionnel. Donc apprendre à le maîtriser, ça se fait sur deux axes, parce qu'il y a des gammes dans notre engagement, dans l'engagement de notre état émotionnel, au niveau des pensées et au niveau des émotions. Donc les pensées, c'est tout simplement quand je réfléchis à quelque chose, les émotions, c'est quand je commence à avoir un ressenti. Donc troisième chose, apprendre à le maîtriser. Et quatrième chose, mettre en place un quotidien qui va te permettre de te stabiliser émotionnellement. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment les trois grands axes principaux. Premier axe, l'axe des stimulations externes. Deuxième axe, l'axe de conscientiser son état émotionnel et d'apprendre petit à petit à maîtriser son état émotionnel au niveau des pensées, au niveau des émotions. Et enfin, troisième chose, de mettre en place un quotidien qui va te permettre, de par la nature de ce quotidien, de stabiliser un maximum ton état émotionnel. Le but, évidemment, étant d'avoir un état émotionnel qui est propice à l'action. Voilà, un état émotionnel qui nous pousse à agir et non pas un état émotionnel qui nous pousse à l'immobilisme. Encore une fois, je te le rappelle, l'état émotionnel, c'est vraiment la clé de la prise d'action en continu dans un monde qui est de plus en plus instable. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur l'état émotionnel t'aura aidé. Si tu veux aller plus loin, je te rappelle que j'ai mis en ligne une formation qui s'appelle Résistance émotionnelle. Tu peux y accéder actuellement avec un prix de lancement. C'est le premier lien dans la description. Le but de cette formation, c'est de prendre le contrôle de ton état émotionnel et être capable d'agir dans un monde de plus en plus instable, dans un monde qui devient fou. Donc on verra comment limiter l'impact du bruit externe sur ton état émotionnel. On verra comment apprendre à contrôler ton état émotionnel en détail, des exercices de conscientisation, apprendre à le contrôler. Et enfin, dans la troisième partie, on verra comment mettre en place un environnement qui va simplifier ta prise d'action et booster ta capacité à agir vraiment en maintenant le plus possible un état émotionnel stable. Donc si ça t'intéresse, ça s'appelle Résistance émotionnelle, comment agir en continu dans un monde qui devient fou. C'est le premier lien dans la description. Il y a un prix de lancement pour les prochains jours. Je te laisse regarder ça et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.